Alors bonjour. Dans ce cours, on va voir les graphiques spackling. Graphiques spackling. Alors, on va voir d'abord la définition d'un graphique spackling. Donc, je vais noter ça. Définition de graphique spackling. Spackling. Alors, on va voir la définition d'un graphique spackling et, et on va répondre à ces questions. Donc, ici, on va voir aussi comment incrémenter les titres de tableau. Et puis, on va voir les options, comment changer ces options de graphique spackling. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la définition de graphique spackling. C'est quoi un graphique spackling? Alors, ici, vous voyez bien, un graphique spackling est un petit graphe, situé dans une cellule d'une feuille de calcul, qui représente les données dans une ligne ou dans une colonne d'un tableau. Elle se place dans la dernière cellule de la ligne correspondante. Alors ici, je vais vous montrer un exemple. Alors pour chaque commerçant, nous avons les ventes qui a réalisé chaque commerçant à partir du mois de janvier jusqu'à le mois de décembre et accompagné d'un graphique spackling. Donc voilà les graphiques spackling, ça représente les données, ça représente les ventes, de chaque commerçant. Alors passons à notre tableau. Donc là, on va essayer de créer un graphique histogramme et courbe de type spackling, c'est-à-dire graphique spackling de type histogramme et courbe. Alors on va commencer, dans un premier temps, Donc on a vu c'est quoi un graphique spackling. Maintenant on va voir incrémenter les titres de tableau. C'est-à-dire on va faire une copie incrémentée sur les titres de tableau. Je vais vous montrer comment. Nous avons un TP comme celui-ci. Alors vous voyez bien ici. Je vais effacer ces mois. Je vais effacer les mois comme ça. Je clique avec le bouton droit, puis je vais effacer le contenu. Voilà. Et je vais effacer les noms de commerçants. Maintenant, pour ne pas à chaque fois taper ici février, mars, avril, à chaque fois il faut les taper à l'aide de clavier. Il suffit de cliquer sur cette cellule qui contient le nom de mois de janvier, qui contient janvier. Et lorsque vous voyez ici le pointeur de la souris se transforme en plus, je glisse à l'aide de la souris jusqu'à la dernière cellule. Et je relâche la souris, puis vous voyez bien que ce qu'on appelle la copie incrémentée. Voilà. Et la même chose pour le commerçant. Je clique sur cette cellule qui contient le mot commerçant. Lorsque vous voyez le pointeur se transforme en plus, comme vous voyez ici, je glisse vers le bas, comme ça, à l'aide de la souris. Et puis je relâche la souris, je relâche le bouton de la souris. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle la copie incrémentée. Donc voilà la copie. Je peux par exemple, je vais vous montrer une chose aussi. Par exemple, je peux incrémenter les dates aussi. Par exemple, j'ai le 1 7 2020. Ça c'est une date. Je voudrais l'incrémenter. Je peux glisser la souris à l'aide de. Je peux glisser la souris à l'aide du bouton gauche jusqu'ici. Voilà.
Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que j'ai fait fait une incrémentation de date, c'est-à-dire c'est la copie incrémentée. Voilà. Donc passons maintenant à notre travail. Alors, maintenant on va passer à la question suivante. Ajouter un graphique spackling de type histogramme et courbe. De type histogramme et courbe. Alors je tape sur TP. Voilà. Alors ici je vais ajouter le premier graphique pour le commerçant 1. Alors pour ce faire, je clique ici dans cette cellule et je clique sur insertion. Puis je clique sur graphique histogramme. Je prends graphique histogramme. Voilà. Alors vous voyez cette fenêtre qui s'affiche. Il vous demande de sélectionner la ligne qui correspond au premier commerçant. C'est celle-ci. Je vais sélectionner cette ligne à l'aide de la souris. Jusqu'ici. Jusqu'à la valeur, jusqu'à le mois de décembre. À partir de janvier jusqu'à le mois de décembre. Voilà. Et puis je clique sur Entrée. Donc voilà mon graphique. Je peux l'agrandir un petit peu. Et je fais la même chose pour la courbe, le graphique du type courbe. Je clique sur insertion. Puis courbe. Je sélectionne la ligne. La première ligne de premier commerçant. Jusqu'à décembre. Jusqu'à le mois de décembre. Voilà. Et je clique sur OK. Donc voilà. Donc pour faire les autres graphiques pour les autres commerçants, il n'est pas nécessaire de refaire la même chose, de refaire la même opération. Il suffit de copier-coller. Il suffit de copier ce graphique sur les autres cellules. Voilà, comme ça. Je glisse comme ça, à l'aide de la souris. Donc voilà le graphique de chaque qui correspond aux ventes de chaque commerçant. Donc je fais la même chose pour ce graphique. Je recopie en glissant tout en maintenant la touche, le bouton de la souris gauche jusqu'au bas. Voilà. Donc voilà les courbes. Donc nous avons, voilà. Donc c'est bon. La question suivante c'est agrandir les graphiques en élargissant les lignes. Donc nous allons agrandir les graphiques en élargissant ces lignes. C'est comme ça. Vous voyez pour que les graphiques soient bien visibles, je vais agrandir chaque graphique, je vais agrandir chaque ligne, comme ça, pour que le graphique soit bien visible. Voilà. Maintenant, nous avons fait les graphiques. C'est bon. Pardon, je vais colorer ces deux lignes pour ne pas confondre avec les lignes des ventes. Voilà. Alors ici, vous voyez, pour chaque graphique, c'est quoi un graphique? Qu'est-ce qu'il fait ce graphique? Ce graphique, il représente les montants des ventes réalisées à partir du mois de janvier jusqu'à le mois de décembre. C'est ça le graphique. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Montrer les points les plus élevés et montrer les points les plus élevés et les moins élevés dans les graphiques histogramme et courbe. C'est-à-dire dans le graphique de type histogramme et courbe. Alors, c'est quoi les points les plus élevés? C'est les séries. On va montrer les séries les plus c'est-à-dire
c'est-à-dire les séries qui possèdent des montants les plus élevés et les montants les moins élevés. Alors pour ce faire, je reviens à mon tableau. Alors pour le graphique histogramme, pour montrer les points les plus élevés, donc pour ce faire, je clique sur création. Je clique sur création et je coche point haut et point bas. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les séries qui sont en rouge, ce sont des séries qui représentent le montant le plus élevé de chaque commerçant. Et les points, donc voilà et pour les points, pour les séries qui représentent le montant le moins élevé, aussi ils sont en rouge. Vous voyez, vous voyez ces séries, elles sont plus petites. Les voilà, elles sont plus petites. Ça, et elles sont de couleur en rouge, de couleur rouge. Donc voilà, donc voilà, on a répondu à cette question. Donc passons à notre question, Alors, qu'est-ce que nous avons maintenant? Nous avons maintenant comment incrémenter les titres de tableau, comment ajouter un graphique packing type, comment agrandir les graphiques en énergie sur les liens. Maintenant, nous avons vu aussi comment montrer les points les plus élevés et les moins élevés dans le graphique histographique courbe. Maintenant, on va voir comment modifier la couleur des deux types de graphiques. Comment modifier la couleur des deux types de graphiques. Voilà. Je peux modifier ces couleurs si je veux. Il suffit de cliquer sur création. Voilà. Et je peux modifier les couleurs. Couleur de ce packing. Voilà, ici. On peut choisir ici. Couleur de ce packing. Alors pour ça, je peux faire par exemple couleur marron. Voilà. Et je peux changer aussi de style si je voudrais changer des couleurs des séries. Donc je peux sélectionner n'importe quelle couleur ici, bleu ou bien vert, vous voyez bien, pour les verts. Donc voilà, pour les verts, j'ai changé de couleur. Donc ici pour changer la couleur des séries et pour changer le style, voilà le style. Je peux prendre n'importe quel style ici qui me convient et je vais l'appliquer. Par exemple, je peux prendre celui-ci. Voilà. Donc c'est bon. Je clique sur le premier graphique de type courbe pour le premier commerçant. Je clique sur création, comme ça, et je vais choisir point. Voilà, vous voyez bien point. Comme ça. Donc ici vous voyez dans le graphique, si j'ai encore élargi, vous voyez bien ici. Donc vous voyez que les points, ça représente pour ce point, ça représente le montant le plus élevé de premier commerçant, et le point que vous voyez ici, ça représente le montant de vente le moins élevé. Donc, et la même chose pour les autres. Vous voyez ces points. Je peux par exemple changer le style. Si je voudrais changer le style, je peux cliquer ici. Je peux prendre n'importe quel style ici. Je peux prendre par exemple celui-ci. Pardon, je peux prendre celui-ci. Voilà. Alors, je peux prendre un style ici, si je veux. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la question suivante. Voilà. Maintenant, on va voir comment supprimer un graphique. Comment supprimer un graphique? Alors, pour supprimer un graphique, par exemple, je vais supprimer celui-ci de type histogramme. Je clique sur ce graphique et puis je clique sur création.
onglet création, voilà, et je choisis effacer, effacer, voilà. Alors je supprime les graphiques packing sélectionnés. Moi j'ai sélectionné le deuxième. Je clique, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez maintenant? Vous remarquez que le deuxième graphique a été supprimé. Et si je voudrais supprimer tous les graphiques, c'est pas la peine de supprimer un par un. Il y a je clique ici et je clique sur effacer et je clique sur supprimer les groupes de graphiques Spring. Donc dans ce cas-là, on va supprimer tout- tous les graphiques de type histogramme. Je clique sur le graphique qui sur celui-ci et je clique sur création. Création, puis supprimer tous les groupes ici. Maintenant, maintenant, tout est supprimé. Et la même chose pour la courbe, la même chose pour, je peux faire la même chose pour le graphique courbe. Donc passons à notre question. Donc voilà, donc nous avons fini ce cours. Donc on va voir la prochaine fois, on va voir aussi le cours suivant.